Je partage des avis comme quoi la musique est très spirituelle, ça a un impact très puissant sur les gens, etc. Quel que soit le bord dont on est. Par contre, là où généralement mon point de vue diffère de celui des autres, c'est au niveau déjà même de ce qu'on appelle musique mondaine, musique païenne. Mais il y a une chose qui m'a toujours semblé claire de la part du Seigneur, c'est que ce qui se passe normalement dans la vie d'un chrétien, de façon générale, avec le Saint-Esprit, ça se passe aussi en ce qui concerne l'écouter de la musique. Pour moi, je n'écoute que ce que l'Esprit me permet d'écouter. Je ne trie pas la musique en fonction de ce que quelqu'un estime que ça c'est païen, mais ça c'est chrétien. Parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a des chansons dites chrétiennes qu'on chante à l'église mais qui ne sont pas bibliques. Et on s'est bien souvent blagué à chanter ces chansons-là et puis à se sentir emporté. Alors ça veut rien dire. On chante ça, tu pleures même, parce que la mélodie est belle. Mais après, tu te rends compte que les paroles qui sont dans cette chanson-là n'ont rien de biblique. En vrai, si on doit regarder, c'est quelqu'un qui écrit peut-être sur la base de ses émotions et quoi. Et puis nous aussi on prend, et puis on chante et puis on s'en va. Pour moi, notre jugement en ce qui concerne quelle musique écouter et quelle musique ne pas écouter doit se baser sur ce que le Saint-Esprit nous apporte comme droit d'écouter cette musique ou pas. Ça ne se base pas sur le fait de si celui qui chante là il est chrétien ou bien s'il n'est pas chrétien. Parce qu'il peut être chrétien et chanter une chanson qui n'est pas chrétien. Et quand je dis qu'il n'est pas chrétien, là, je ne parle pas de chanter un chant séculier. Comme j'ai dit là, les chansons qu'on chante à l'église et puis qui ne sont même pas bibliques, là, ça n'a pas été écrit par des païens. Ça a été écrit par des chrétiens qui étaient convaincus que ce qu'ils étaient en train d'écrire là, c'était correct et c'était juste. Mais ce que ça dit n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu. Mais quelqu'un peut ne pas être chrétien et puis Dieu peut l'utiliser pour te parler. Toutes les personnes qui ont été une réponse de Dieu pour nous n'ont pas toujours été chrétiens. Mais quand il s'agit de la musique, on estime que tous ceux qui doivent nous parler par la musique doivent forcément être des pasteurs, ou bien des chantres, ou des évangélistes. Pourquoi frère? Je ne comprends pas. Pourquoi Dieu peut utiliser un âne pour parler à un prophète? Il utilise tout et n'importe quel moyen pour parler à son peuple. Mais quand il s'agit de la musique, il faut forcément que ce soit un chrétien qui nous parle. Pourquoi? Ça, c'est pas affiché chrétien. Ça veut dire qu'il n'a rien à nous dire. Nos professeurs qui sont à l'école qu'on écoute, qui nous forment pour aller faire notre travail, ils sont tous chrétiens. Pourquoi les écoute?